Foot Express. Foot Express. Porte de 18h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité sportive de la Guinée, de l'Afrique et du reste du monde. Le temps pour la rédaction politique de cuisiner son bulletin de santé, la rédaction politique qui va confier sa voix à Ousmane Tounkara. Mais avant, nous avons encore une bonne brochette de minutes, mesdames et messieurs, à passer ensemble à votre compagnie pour vous aider à mieux comprendre l'actualité de chez nous. Vous le savez, le marathon sportif exercice 2020-2021 terminé, place au bilan, les flops, les sensations, les tuiles. Que faut-il retenir de la saison qui s'achève? Le Satellite FC, oui, club qui a longtemps évolué dans la seconde moitié du tableau et a réussi à garder sa tête en Ligue 1 la saison prochaine. Notre seconde invitée, Madame Fatoumata Binta Berete, elle est vice-présidente du Satellite FC. Avec elle, nous allons ressasser les difficultés, le parcours assez tumultueux de ce club Satellite FC. Elle est déjà dans ce studio et autour de cette table, on lui dit gentiment bonsoir, bonne arrivée, Madame la vice-présidente. Bonsoir, merci. Femme au sport, ça va, c'est... Bon, ouais, c'est pas facile, mais ça va. On vient contre notre gré ou bien on prend plaisir d'investir dans le sport? Plaisir. Plaisir. Ouais. Ben, on suit maman. Oui. D'accord. Bien. Le roi est avec nous, fraîchement intronisé. Salut au Bataba. Oui, bonsoir Paul, bonsoir à toute l'équipe. Ça va le roi? Je m'excuse pour le retard. Je comprends, c'est dimanche de cérémonie à Conakry. Voilà. C'est le roi, le nouveau roi d'Adafo Média. Hein. Mes félicitations. Ouais. Merci, monsieur. Ouais. La couronne, elle est où? Tu l'as laissée à la maison? Elle est en bas. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Amidou, on va reprendre le cours normal de cette émission. On a écouté le secrétaire général, on a voulu avoir le doyen qui était dans un premier temps prêt à intervenir, mais contre toute attente, il se ravise, il dit qu'il se résigne et qu'il s'en tient au droit de réponse que la fédération vient d'apporter par le truchement de son secrétaire général, colonel Maurice Akwekwe-Vogui. Oui, même là, moi je ne dirais pas que le journal a apporté un droit de réponse à ce niveau, parce que lui-même, sincèrement, il ne voulait pas commenter cette actualité. Il a dit que tout ce qui a été apporté comme réponse existe déjà dans le courrier réponse que la fédération a sorti à cet effet. Et voilà, donc après ça, il était prévu quand même que le doyen prenne la parole, mais après il nous dit qu'il y a, pour des raisons peut-être personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'interrogation. Effectivement, c'est l'interrogation qu'on se pose, mais voilà, il ne prendra pas la parole finalement dans cette émission. En fait, ce que nous souhaitons, qu'il y ait un terrain d'entente entre les différentes parties. Vous savez que ce processus électoral aujourd'hui qui est suspendu par la FIFA pour des raisons que nous connaissons, on voudrait vraiment qu'il y ait des issues favorables maintenant pour nous permettre d'avoir une nouvelle, un nouveau bureau exécutif à la tête de cette fédération guinéenne de football qui va continuer. Vous savez, la fédération est là, le mandat du président sortant depuis février passé, ça ne tient plus maintenant, mais il y a quand même des manquements qui ont été constatés pendant ce processus électoral qui ont poussé la FIFA à prendre cette suspension provisoire. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut mettre vraiment devant tous les intérêts aujourd'hui, parce que voilà, c'est ce qui peut nous permettre de sortir dans cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le doyen, finalement, il ne prendra pas la parole. Voilà, il s'en tient à ce qu'a apporté la Fédération guinéenne de football comme droit de réponse. Ah, parfois, il joue au trouble fait, le doyen. Oui, effectivement. En fait, on aurait aimé quand même qu'il vienne nous dire voilà ce qui s'est passé, parce qu'il avait insisté quand même à ce qu'il prenne la parole dans cette émission. On l'a écouté, réécouté encore ses propos tenus dans les GG. Voilà, mais à la dernière minute, il décline. Il dit qu'il ne prend pas la parole finalement. Bien, respecte bien sa décision, son choix de ne pas intervenir derrière donc l'intervention du secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, colonel Maurice Akwekwe-Vogui. Voilà tout ce qu'on pouvait retenir sur ce, je dirais pas feuilleton, puisque
peut-on parler de bruit ou quoi? En tout cas, c'était une réponse, un démenti que la fédération tenait à porter par le truchement de son secrétaire général, colonel Maurice Akweko-Vegui. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le premier thème de ce numéro, de cette dernière pige de la saison 13 sur Radio Espace. La Reine, vous suivez les matchs du championnat? Vous regardez le championnat? Ah oui, je regarde des fois le championnat. Félicitations aux 4 équipes vainqueurs, le Roya, le CIK, le Wakria et puis le club de Sigiri. Vraiment félicitations à M. Mathurin et à tous les autres. Bien. Vraiment, et puis félicitations à vous, le Wakria. Ah d'accord, merci, j'accepte. Salut, tu regardes le championnat? Non, malheureusement. Eh ben, mais tu joues au foot quand même. Wow. Salut. Je regarde le foot quand même, mais... Tu joues pas le championnat guinéen? Très malheureusement, le championnat guinéen, non. Tu regardes quel championnat? Bon, je regarde Premier League, Okay. la Liga et puis... Regarde son maillot. Paul. Ouais. Voilà. C'est toute une expression. La Maison Blanche. du tout. Ouais. C'est le supporter de Ronaldo. Ouais. Non, du Real Madrid. Du Real Madrid. Voilà, Ah, d'accord. voilà. Du Real Madrid. Voilà, Maison voilà. Blanche. D'accord. Madame, vous êtes dans le football. Ouais. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du Satellite FC. Satellite qui est passé d'une triste dernière place de ce championnat, exercice 2020-2021, pour terminer à la 10e place. La 9e place. À la 9e place. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour vous. Vous êtes passé par tous les sentiments, par toutes les émotions, déception, peur, angoisse, tout ça, au point qu'à un certain moment, vous craignez de perdre tous vos investissements durant cette année. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ce marathon sportif-là qui s'est achevé? Et est-ce que la 9e place à laquelle vous avez terminé, est-ce que pour vous, c'était bien mérité? Oui, c'était bien mérité. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Merci beaucoup. Ouais. Bon, au début, ça n'a pas été facile, comme tout le monde le savait. Ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'on change de coach. Même après la venue du coach, c'était pas facile avec ses premiers matchs. C'était un peu difficile. Mais bon, on a espéré, même si vous le dites, on n'a pas eu peur quand même parce que on n'a pas eu peur de la relégation. Non, on y croyait. Okay. On n'a pas eu peur. Ça vérifie. Est-ce que ça tient, madame? Ça vérifie. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ça... C'est toujours comme ça, comme je ne sais pas si dans le football aussi, il y a toujours des hauts et des bas. Ouais. Donc pour un début, ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'on change d'entraîneur. Quand l'entraîneur est venu, bon, c'est pas lui d'abord qui a fait le recrutement. Même le début du nouvel aussi. entraîneur, c'était pas facile, hein, parce qu'on se souvient du 5 buts qu'il a pris contre le Horaire. Non, ça c'est le second qui a pris Je parle de oui, c'est ce que je Ismaël. disais. C'est Voilà. ce que je disais. Je dis au début, même lui, après sa venue et tout, c'était pas facile. Mais bon, il a su gérer les joueurs, il a su gérer son staff pour en fait guérir la blessure qui était là. Donc on y croyait quand même. Ouais. Bon. Mais depuis, disons, un bon paquet de temps, Satellite évolue dans la seconde moitié du championnat. Est-ce que pour vous, l'objectif, saison après saison, c'est de se maintenir? Ou est-ce qu'il faut renouer avec le passé glorieux du Satellite? Parce que c'est quand même un club qui a titillé, disons, le sommet de ce championnat, pour ne pas dire qu'il a joué les premiers rôles de ce championnat, lorsqu'il était dans toutes les commodités, à l'époque, au temps de Feu Benoît. Mais aujourd'hui, c'est un club qui a, disons, perdu toute sa verve, qui a perdu de ses lustres. Est-ce que pour vous, l'objectif, saison après saison, c'est de se maintenir? Non, pas de se maintenir. Comme tous les autres clubs, chacun rêve peut-être de sortir pour faire la campagne pour la campagne africaine. Donc Satellite aussi espère ça un jour. Mais comme on le dit petit à petit, l'oiseau fait son nid, et vous le savez peut-être depuis 2016-2015, c'est une dame qui gère le Satellite. Elle fait de son mieux pour améliorer le club et l'amener là où il était avant. Donc c'est pas que de se maintenir, c'est aller de l'avant, chercher la compétition. C'est ce que nous voulons. Alors la saison est terminée. Naturellement, vous allez vous projeter avec beaucoup plus d'efficacité, de responsabilité sur la saison prochaine. Si on vous demandait de dresser le tableau de la saison écoulée, pour vous, objectivement, qu'est-ce qui n'aura pas marché au sein du Satellite FC et qu'est-ce qu'il faudra, disons, corriger pour redresser la barre? Bon, je dirais que là, à la fin, un peu, on a su corriger quelques points.
avec l'entraîneur qui a su amener... Lesquels, par exemple? Les joueurs, on n'avait pas d'attaquant, de marqueur, mais on l'a eu et vous l'avez bien su. C'est vrai qu'il y avait, mais c'était un peu plus difficile avec d'autres joueurs. Mais là, je crois que c'est beaucoup plus amélioré. Il y a du travail à chaque fois et surtout la motivation. Bien. Et tout un chacun, on est tous motivés, les joueurs, le staff, tout le monde est motivé. Donc je pense que s'il y a la motivation dans quelque chose, on peut aller. Bien. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est le départ anticipé quand même du Belgo Alain Landeux. Ouais. Pourtant, il était venu, moi je l'ai eu dans une émission où il disait qu'il avait un contrat de 2 saisons avec Satellite, mais entre-temps, dans l'intersaison, il est parti aussitôt. Ouais. Qu'est-ce qui a anticipé justement son départ? Bon, moi je pense que le feuilleton Alain Landeux, c'est mieux qu'on met entre parenthèses, mais bon, je pense que on a su dès le début qu'il ne pouvait pas aller loin avec le club. Donc c'est quelque chose qui s'est passé entre avec les dirigeants et tout. Donc si on l'a compris, et ça on l'a vu. Et aujourd'hui, vous ne regrettez pas? Non, on ne regrette pas, non. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire d'Ismaël Kaba? Ismaël Kaba, comme vous le savez, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, il est dans Satellite, il va toujours rester dans Satellite. Donc, on va aller petit à petit avec lui, on va aller comme ça avec lui, comme il a si bien dit. S'il est venu pour un travail, il nous a dit on va maintenir le club, il a maintenu le club. Je pense que on était vraiment dans des moments très difficiles, mais il a su manager tout le monde pour maintenir le club. Donc, on va continuer avec lui. Vous êtes satisfait de ce 9e poste là, 9e dans le classement? Bah oui, surtout là où on était en bas du tableau. Et si on vient 9e, on dépasse même ceux qui nous dépassaient avant. C'est alhamdoulilah. Bien. Financièrement, aujourd'hui, comment se porte le Satellite FC? Financièrement, vous savez tous, le Satellite, c'est vrai, comme on le dit souvent, il n'y a pas trop, mais vous le savez, c'est une dame. Madame, parlez-nous dans les yeux. Voilà. Parce que le football, c'est ça. Si vous voulez qu'il y ait des résultats. Mais le problème, c'est pas que dans le Satellite. Disons que. Non, nous parlons du Satellite maintenant là. Mais le football guinéen, vous le savez très bien, si c'est pas les 4 autres clubs, le Orea, Afia, le CIK et autres, ça se passe dans tous les clubs. Et c'est pas qu'avec les subventions qu'on reçoit de la Ligue, mais vous savez, même dans le football, il faut un financement. Donc, si vous avez bien compris... En fait, moi, je voudrais qu'on se compare positivement, pas négativement. Voilà, vous avez dit tout à l'heure que vous ambitionnez, vous aussi, de décrocher une place africaine pour sortir. Maintenant, si vous voulez jouer comme Santoba, vous voulez jouer comme l'ASFA, vous voulez jouer, je ne sais pas, comme tel autre club, c'est que vous ne pouvez pas atteindre cet objectif-là. C'est les mauvais élèves, ceci. Non, je vous le dis, si on a su finir le championnat sans bruit, sans aucun problème avec les joueurs et le staff, je pense qu'on peut aller de l'avant avec ça. Donc avec le peu de moyens qu'on a, on arrive à gérer nos petits problèmes qu'on a à l'intérieur du club. Donc, vos primes varient de combien à combien? Prime de victoire? Non. Non, je ne demande pas le salaire des joueurs, je dis prime de match. Ça, c'est quand même officiel. Par exemple, au Orea, c'est 1,5 million, on le sait. Ça, c'est le Orea. Non. Ça, comme tout le monde vous jouez la même compétition là. Vous jouez la même compétition. Au Afia, c'est 1 million. À l'Escalom, il y a 500 000, il y a 1 million. Peut-être elle ne dira pas combien ça se paie, mais elle peut nous dire que les primes sont toujours payées à l'heure. Toujours payées à l'heure. Si, bon, vous savez quand même, un joueur qui n'a pas reçu sa prime, c'est toujours. C'est clair. C'est clair. Mais ça varie de combien à combien? Il va faire la fine bouche. Il va faire la fine bouche. Il va forcément faire la fine bouche et boycotter les entraînements, menacer également de ne pas jouer les journées futures du championnat. En parlant d'Ismaël Kaba, on sait que c'est un entraîneur très connecté. C'est une lumière qui fait briller de jeunes joueurs de talent brut. Il a fait ses preuves, il a roulé sa bosse, il a fait ses preuves avec le Santoba FC, même si la séparation a été douloureuse pour lui. Après plus d'une décennie passée au sein de ce Santoba, parce que beaucoup d'observateurs le considéraient comme étant un membre entier du projet du Santoba FC. Mais il a été débarqué. C'est ensuite là la vie d'un entraîneur. On conseille aux entraîneurs de voyager assez léger, parce que le vent peut vous amener dans n'importe quelle direction. En parlant d'Ismaël Kaba,
C'est vrai qu'il a réalisé une saison exceptionnelle. Il est venu avec beaucoup d'eau dans sa citerne. Il a permis au Satellite de garder la tête en Ligue 1 la saison prochaine. Sauf que il a été controversé sur la dernière distinction qu'il vient de remporter. Meilleur entraîneur de la saison 2020-2021, ça vous fait forcément sourire. Mais au sein de l'opinion, c'est une distinction qui est très contrastée, très controversée. Est-ce que vous vous attendiez, madame? À ce titre, très honnêtement. Bon, au début, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais moi, franchement, je félicitais le boulot qu'il a eu à faire. Un entraîneur qui vient prendre un club qui était bas du tableau. Dernier. Combien de... Oui, le Orea aussi. Jusqu'à la 7e journée, le Orea était dernier du championnat. Mais le Orea était dernier du championnat. Il y avait le coach... Lamine Ndiaye qui était là. Saison passée, il était là. Mais là où Ismaël a pris Satellite et là où il a amené le Satellite aujourd'hui. Donc pour vous, il mérite cette distinction. Voilà. Il a fait une performance. Ce qu'il a fait, c'est une performance. Mais moi, je dis qu'il ne mérite pas le titre de meilleur entraîneur en Ligue 1. Ça, il faut le reconnaître. Ce qu'il a fait, c'est une performance vraiment méritoire. Mais le titre, en fait, même le titre de meilleur entraîneur en Ligue 2, on se pose des questions sur quels critères la Ligue guinéenne de football professionnelle s'est basée pour quand même donner ces titres-là à ses entraîneurs. Vous avez un champion. L'Orea a connu, je dirais, la pire saison de son parcours cette saison. Jusqu'à la 7e journée, le champion sortant était encore dernier du classement. L'Orea est revenu, l'Orea termine champion. L'entraîneur, Lamine Ndiaye, il fut même des moments, les gens en voulaient. Les gens l'en voulaient, les gens disaient qu'il n'était pas à la hauteur. Il a réussi à prendre de la 14e place pour la première place. On dit qu'il ne mérite pas le titre de meilleur entraîneur de la saison. Ça, c'est selon la Ligue guinéenne de football professionnel. Vous venez en Ligue 2, c'est la même chose. Celui qui a été champion, Mamadou Bagossé Silla, il a réussi une saison exceptionnelle avec le Milo FC de Cancan. On dit qu'il n'est pas le meilleur. C'est quoi? C'est un dauphin qui est le meilleur entraîneur. C'est vraiment, pour moi, ce que ces entraîneurs ont fait, il faut les encourager peut-être à travers d'autres trophées, d'autres distinctions, mais pas quand même le trophée de meilleur entraîneur de la saison, parce qu'ils n'ont pas été champions. Vous prenez par exemple le Orea. L'Orea a été champion avec 58 points. Son dauphin, c'est le CIK. Le CIK a eu 46 points. Donc il y a une différence nette. En deuxième division aussi, le Milo a terminé avec 57 points. En 26 journées, l'entraîneur Mamadou Gossé Silla, il n'a fait que 3 défaites seulement, comparativement à celui qui a eu le titre de meilleur entraîneur de l'année. Il l'a battu à l'aller et au retour. Donc, je me dis que c'est quand même, on l'a triché quelque part. Tous les deux entraîneurs, que ce soit Lamine Ndiaye du Orea et Mamadou Gossé Silla, je dis que je ne remets pas en cause ce que les autres ont fait. Voilà, mais le titre de meilleur entraîneur, ça, c'est vraiment tout un autre débat au niveau de la Ligue guinéenne de football professionnel. Ça fait rire au roi. Franchement, ça fait rire. Mais je ne sais pas, comme le monsieur a dit, les critères, comment on fait pour élire et tout. Mais voilà, quoi, il faut l'accepter. Non, moi j'ai eu le secrétaire général, il m'a dit qu'ils ont mis une commission en place et celle-ci a travaillé sur la méthode de recueillement des avis. Vous savez que ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une bonne méthode pour élire quand même l'homme de l'année. Non. Le titre de meilleur buteur, effectivement, le titre de meilleur buteur, il n'y a pas eu de discussion parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Le jeune, il a planté 21 réalisations. Tout le monde savait que c'était lui. Mais si on passait par le recueillement des avis, je pense qu'il y aurait eu quand même d'autres discussions. Je pense que le titre de meilleur entraîneur, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue 2, les deux là, ils ne les méritent pas. Ça, c'est clair. Double satisfaction pour le Satellite. On est maintenu en Ligue 1 et on a le meilleur entraîneur dans nos rangs. Bah oui, satisfaite. Raison de plus de prolonger le mariage avec Ismaël Kaba. Ah oui. D'accord. Et sur quelle base contractuelle? Est-ce que vous avez amorcé les discussions pour parler avec lui? Vous lui avez signifié que vous désirez prolonger la collaboration avec lui? Bah oui, mais pour le moment, comme vous le savez, on est en vacances, comme on le dit, mais l'administration n'est pas en vacances. Mais bon. Mais vous avez fait quand même, je présume, la réunion de bureau pour tirer quand même le bilan de la saison. Oui. Qu'est-ce qui a été décidé finalement?
Mais Ismaël Kaba, il reste, il va rester dans Satellite. Oui, ça c'est vous. Avec quelle clause? Paul, si vous permettez, ça c'est vous qui le voulez. C'est comme au AFIA. J'ai vu le bureau exécutif a décidé de reconduire Karim Bencherifa, moi, sur un contrat que je qualifie d'un contrat flou. Parce que rien n'est dit. On ne donne pas les détails, on ne dit pas voilà les objectifs qui sont assignés à l'entraîneur, voilà la durée de la collaboration entre la direction du AFIA et l'entraîneur Karim Bencherifa. C'est un contrat flou. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Vous le saurez dans les prochains jours. Ah d'accord. D'accord. Madame la vice-présidente, on sait qu'au début, Satellite était en procès. Satellite avait des embrouilles avec la Ligue. Après, ça s'est transposé même sur le bureau de la Fédération guinéenne de football. Est-ce que tout cela est relégué au passé? Moi, je pense qu'au Satellite, il n'y a plus de problème. D'accord. Parce qu'avec la Ligue et avec Almami, tout ça. Ouais. Je ne pense pas si on a eu de problème avec la Ligue. D'accord. Donc, la subvention de cette année, vous l'avez eu entièrement? Entièrement. Ah, d'accord. Et ça fait au moins 1-2 ans, je crois. Parce que moi, ça fait 1 année que je suis dans Satellite. D'accord. On va parler de cet autre pan du Satellite FC. Satellite a-t-il joué avec les maillots du Barça cette saison? C'est pas voilà une belle remarque. Effectivement, parce qu'on a vu les images à circuler, oui, madame. Vous avez vu on a vu les images. Et ça ressemblait au match du Barça, au maillot du Barça. Oui, comme on le dit. D'accord. Mais ce n'est pas écrit FC Barcelone. Et ça sont les couleurs. Paul, c'est les couleurs du FC Barcelone. Oui, c'est vrai. Ce sont les couleurs, oui, mais pas le maillot. Vous avez joué combien de matchs avec ce maillot? Parce que depuis l'unique match que vous avez joué, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux. Depuis là, le maillot a disparu. Non, ça n'a pas disparu. Non, sincèrement. Ça n'a pas disparu. Vous savez, pendant les matchs, s'il y a ceux qui reçoivent. Exactement, ceux qui se déplacent. Voilà, ceux qui se déplacent. Donc, c'est à travers ça qu'on joue avec les maillots. Madame, donc, la saison, c'est 26 journées. Vous avez 13 journées à domicile. 13 journées en déplacement. Oui, mais c'était un nouveau maillot. C'était la première fois qu'on joue avec ce maillot. C'était un nouveau maillot. Mais c'était la couleur du Barça. Moi, je me dis que c'est parce qu'il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a fait que... Non, mais c'est toujours comme ça, même pas qu'avec les réactions, ça. C'est toujours comme ça. Mais depuis, on n'a plus revu le maillot qui ressemble à celui du FC Barcelone, là. Parce qu'il y a eu quand même des... La saison prochaine, vous allez revoir le maillot. Ah, on va revoir le maillot. Oui, c'est le maillot. C'est Satellite, c'est le logo du Satellite. Mais c'est les couleurs du FC Barcelone. C'est les couleurs, mais ce sont des couleurs. La couleur n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Dans la même lèvre, c'est pas la marque de Barça qui est sur les maillots. C'est la solidarité féminine. Effectivement. Ce sont des couleurs. D'accord. Comme moi, je peux choisir une couleur. Bon. Même les couleurs du Oroya, je peux dire, on peut jouer avec ce maillot. Et vous avez joué avec ces maillots, la Ligue n'a rien dit? Aucun problème. D'accord. Ok. Voilà, ça va? Ça va, il n'y a pas de problème. Mais moi, je me dis, après, jusqu'à preuve du contraire, c'est parce qu'il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux, parce que les médias, moi-même, j'étais au stade ce jour-là, j'ai pris des images. Après, quand vous mettez sur, sur les réseaux sociaux, les gens... Voilà. Mais bon. Moi, je me disais, comme ce sont des couleurs, il n'y a pas le logo du FC Barcelone qui était là, même si c'est mon club. D'accord, ok. Les choses se précisent. Et sur le voit elle-même. Ah là, je comprends pas. Parce que... Ok, on comprend. Mais ce sont des couleurs quand même. Donc, on déduit que c'est vous qui avez proposé ce maillot. Pas moi, mais j'ai aimé. Ah, d'accord. Bien, Satellite 9e au classement. Avec 31 points. Avec 31 points. La saison prochaine, vous voulez élever le niveau des exigences ou jouer toujours pour le maintien? Pas toujours pour le maintien. Satellite, c'est vrai qu'au début, il peut y avoir des problèmes, des petits soucis avec les entraîneurs, avec les joueurs, mais on ne joue pas toujours pour le maintien. Bien. On y va petit à petit. D'accord. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Bien. Et si, aujourd'hui, on déclarait Satellite qualifié en campagne africaine, est-ce que vous avez les moyens? On aura ses moyens. Oh. Est-ce que vous avez... On aura ses moyens. Moi, je pense que si... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Parce que
Si on a su gérer 26 journées sans problème, on reçoit les matchs, on paye les primes. Mais à combien? Les primes à combien? C'est là le problème. Non. Madame, la campagne africaine, c'est... Parce que moi, je me souviens, il y a 2 saisons passées, il y avait des clubs en Ligue 1 qui payaient même 200 000 comme prime de victoire, surtout aux joueurs. Kibola, on est frileux des chiffres en Guinée, on ne va pas en parler. 200 000. Ne t'attends pas à ce que tu sois contenté quand il s'agit de parler de... Quel million? Ah ben voilà. On va te le dire en off. En off, d'accord. Ou en sourdine. Il n'y a pas de souci. Alors, je reviens à ma question. Bah oui, comme je le disais, on pourra le gérer aussi, même si en ce moment, on essaie de voir comment gérer la situation, aussi chercher des partenaires, des sponsors pour aller de l'avant, comme vous le savez. C'est une dame présidente, une dame vice-présidente. Justement, le problème en Guinée, chez nous, même dans les clubs qu'on estime qu'ils sont nantis, il y a ce problème de structuration. On résume tout autour d'un seul individu. C'est le président, c'est la présidente. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de travailler sur la mise en place de toute une structure, de toute une organisation? C'est que vous avez un président ou une présidente, vous avez un vice-président ou une vice-présidente, ainsi de suite, un responsable de communication, un responsable chargé au marketing, ainsi de suite. Toute une organisation, toute une institution, chacun joue son rôle pour vous permettre d'être indépendant financièrement. Est-ce qu'il ne serait pas mieux? Parce que même au AFIA, quand vous parlez du AFIA, on dit le président KPC. Voilà, tout se résume autour d'un seul individu. Bon, je ne vais pas dévoiler le secret, mais... Non, ce n'est pas un secret. C'est dans le plan. Ça fait partie de la perspective. Oui, ça fait partie et tout. Donc, c'est ça. Mais comme en ce moment, donc, quand tu dis à quelqu'un, je suis dans le football, la personne pense que tu as de l'argent. Mais comme si vous le savez bien, le football, ça n'apporte pas. Tu finances. C'est un coup peut-être que quand tu fais sortir un joueur, tu as quelques mois. Le peu qu'on reçoit à la Ligue. Donc, il faut qu'on cherche peut-être des partenaires, des sponsors qui peuvent nous aider à évoluer. Donc, c'est ça. En tout cas, vous, président ou présidente du club, vous êtes à remercier parce que c'est une femme présidente et une femme vice-présidente. Vraiment, vous êtes à féliciter. Parce que c'est pas facile de congeler foyer. Et puis, comment vous faites en tant que femme, foyer, football, parce que c'est pas facile, on pense football, quand on dit football, on voit homme, mais vous, présidente, c'est une femme, vice-présidente. Et je rappelle que ce n'est pas au satellite simplement, elle fait partie de la nouvelle équipe de la Ligue de football amateur. Elle fait partie de cette équipe-là. Professionnelle, voilà. Félicitations. Et comment vous conciliez les deux? Les tâches. Bon, c'est pas facile. Au début, j'ai jamais rêvé d'être dans le football, comme on le dit, mais je suis dedans en ce moment, je m'épanouis et je pense que c'est devenu, c'est inné, c'est une passion. Oui, une passion maintenant, parce que moi je pense que le football en ce moment, c'est une passion et quand moi je suis sur le terrain, je m'épanouis. Bien. C'est là, c'est pas facile de gérer avec quelques affaires que je gère. Mais j'essaie quand même d'être là à chaque fois, pendant les entraînements, pendant les matchs, et à la Ligue aussi, pendant les réunions, j'essaie d'assister. Bien. Femme au stade, ça rime avec les émotions, les sentiments, les frissons, oui, quand le club est battu, parfois. Et surtout ce match, Paul, contre le Orea, 5-0. Manita. Le satellite a pris 5 buts. Les larmes au bord des yeux. Non, le match contre le Orea, 5-0. Moi, bon, ça m'a pas fait mal parce que j'ai vu le 5 buts. 5 buts, ça m'a pas fait mal. Pourquoi? J'ai su que les joueurs, ils n'ont pas joué. D'accord. Le lendemain, je suis venu, j'ai dit, vous avez joué comme des gamins. En fait. Non, moi, je me souviens, c'est qu'ils n'ont pas été efficaces. Le prochain match que le Orea a gagné 2-0. Après, non, j'ai pas suivi le match, mais j'ai fait par appel téléphonique, j'ai dit, oublions ce match. On n'a pas gagné ce match, mais je pense qu'on a gagné. Auréa arrive difficilement à nous battre 2-0, deuxième but penalty. Mais sur le plan de l'émotion, comment vous avez géré tout ça? À chaque fois qu'on a une défaite, victoire, après chaque match. Parce qu'on connaît des présidents de clubs ici, quand ils sont battus, ils ne veulent même pas vous regarder dans les yeux. Oui, c'est vrai. Maintenant, si c'est une femme... Ça arrive. Bon. Je suis une femme, je peux le dire, mais
aussi pas fait. Et vous arrivez de pleurer au stade? Non. Mais de frissonner quand même? Non, je l'ai fait une fois. À quel moment? Et si le Satellite parvient en deuxième division cette saison? Attends, vous l'avez fait une fois? Une fois, mais pas cette saison. Pleurer une fois? Non, pas pleurer, mais j'étais sur mes nerfs, j'étais blessée en fait. Parce qu'à chaque fois, vous savez très bien, la saison dernière, c'est tout le temps des défaites, tout le temps des défaites, tout le temps des défaites. Donc à chaque fois... Et le corona vous a aidé? Machallah. Je rappelle, en 11 matchs joués, Satellite n'a eu que 6 matchs nuls. 6 points, simplement. 6 points. La saison passée. Et Corona est passé par là. Et ils doivent prier pour Corona. Voilà. C'est Corona qui les a maintenus en Ligue 1. Alors, mais il vous arrive de piquer une colère noire au stade? Moi, après chaque match, de défaite ou victoire, la première personne que j'appelle, c'est le coach. Ce match, il est fini. On prépare le prochain match. J'ai toujours eu ça dans ma mentalité. C'est comme ça que je suis arrivée à gérer tous les matchs, défaites, victoires, nuls. Ça a toujours été comme ça. Donc, vous tirez les leçons après les rencontres? Après les rencontres, oui. Parce que je suivais tous les matchs. Si je ne suis pas au terrain, en direct, tous les matchs, je suivais. Bien, le roi, salut. C'est ce que je voulais savoir, quoi. Comme elle a dit qu'elle ne suit pas, elle suit le match, par exemple, si c'est au terrain. Dans le micro. Oui. Au terrain ou... Bon. Au terrain, oui. Ok, d'accord. Au Burkina, par exemple, il y a la maman des frères Traoré, qui est présidente du club, je crois, UJAD. En fait, c'est un club que les frères ont créé, mais qu'ils ont confié à leur maman, c'est elle qui s'occupe de ce club, tout ça, des investissements. C'est bien de voir une femme dans le football, dans le sport, dans tout ce qu'elle entreprend. Parce que femme rime avec responsabilité. Effectivement, et on pense qu'avec elle, il y a moins de problèmes, surtout au niveau de la gestion. Vous savez, le problème chez nous, c'est... Elles ont le sens de la famille. Effectivement, le sens de la famille. Voilà, je pense que ce qui manque, ce sont les moyens. C'est les moyens qui manquent. Là, il faut le dire. Sinon, on a connu des saisons avec cette équipe du Satellite, par exemple. Même si je ne suis pas dans les secrets, la prime de match, par exemple, même si c'est 200 000, je dis, même si c'est 200 000, il y a eu quand même des moments de turbulence. Et dans d'autres clubs également qui ont même menacé de ne pas jouer. Les joueurs ont menacé de ne pas jouer, de bouder même les grands clubs. Voilà, il y a eu des moments ici. Mais si cette saison, cette équipe, disons, n'a pas connu ce problème-là avec ces dames, je dis que c'est bien, il faut les féliciter, il faut les encourager. Mais toujours, il faut penser à mettre des structures. Les clubs, aujourd'hui, pour que ça génère quand même quelque chose pour vous financièrement, il faut mettre des organisations, il faut la faire, ces équipes-là, cette équipe comme une institution. C'est qu'il y a il y a des compartiments qui vous aident quand même à faire entrer de l'argent. Parce que si vous comptez simplement que sur la subvention, modique subvention d'ailleurs que la Ligue a donnée cette saison au club, je crois 70 millions, si je ne m'abuse, pour les clubs de Ligue 1. Pour moi, au début, quand on m'a annoncé ça, je me disais que la saison n'allait pas aller jusqu'au bout. Parce que les clubs, quand KPC est venu, il avait gonflé les chiffres. On est parti jusqu'à 240 millions. Entre-temps, on est venu à 180 millions. Vous avez l'habitude de prendre 180 millions pour toute la saison entière. Après, on vous dit, vous avez 70 millions. Débrouillez-vous avec ça pour toute la saison. Vous voyez combien de fois c'est compliqué. Maintenant, si la saison allait jusqu'à son terme, il n'y a pas eu tellement de problèmes exposés sur la place publique. Donc voilà, félicitations à tous ces clubs-là, surtout au Satellite avec ses présidentes. Et voilà, ça s'est passé. La reine? Donc moi, je peux que les féliciter, les encourager. Comme disait mon ami, ce sont les moyens qui les manquent. C'est pas vraiment la volonté. La volonté est là, le courage est là. Vraiment, avec ce talent-là, la saison prochaine, Satellite va aller loin. Bien. Madame, si vous, quand vous plongez par votre, disons, regard dans le rétroviseur, est-ce que vous regrettez aujourd'hui toute la splendeur que Satellite a perdue? Parce que Satellite, de par son passé, et Satellite aujourd'hui, ce sont deux visages nettement distincts. Est-ce que vous regrettez, vous éprouvez du chagrin à voir le Satellite aujourd'hui dans cet état?
Moi, j'ai connu Satellite toute petite. D'accord. J'ai vécu dans Satellite. Et le président qui était là, Satellite était tout pour lui, comme tout le monde le dit. Satellite était tout pour lui. Donc, il a eu un changement de président. Après, c'est madame qui est venue récupérer le club. C'est Satellite. C'est notre famille. Satellite, c'est un bijou pour nous. Aujourd'hui, je profite de le dire, c'est un bijou pour nous. Parce que si on a pris le courage de prendre Satellite, c'est pour ne pas que... C'est pour... juste pour le président. Pour tout ce qu'il a donné au Satellite. Pour ne pas que le Satellite tombe un jour. On ne le souhaite pas. Qui reste toujours là entre nous. Donc, moi, mon but aujourd'hui, c'est d'amener le Satellite avec toutes les forces que j'aurais peut-être là où il était avant. Et je le souhaite. Bien. Qui voilà? Oui, est-ce que le Satellite serait ouvert aujourd'hui à recevoir des nouveaux collaborateurs, peut-être des gens qui ont de l'argent, pour avoir des actions dans le club afin de le pousser à retrouver sa place d'antan? Ah oui. Et le Satellite est pour tout le monde. Tout un chacun qui veut travailler avec le Satellite, on est là. Mais contre des actions, c'est que l'intéressé dit, vous avez 100% par exemple dans Satellite, dit moi je viens avec mon argent, voilà, je veux racheter 30% dans le projet. Mais est-ce que Satellite, le bureau exécutif en fait, serait ouvert à ce type de proposition? Le Satellite a toujours travaillé comme ça, même avec les autres, je pense. Donc ça serait toujours comme ça. Bien. C'était donc notre seconde invitée, vice-présidente du Satellite FC, Madame Fatoumata Binta Berete. Avec elle, on est revenu sur la vie du Satellite FC et sur le récent classement auquel a terminé le Satellite FC à la 9e place du ranking de notre championnat exercice sportif 2020-2021. Moins de 10 minutes à passer ensemble. Oui, c'est la toute dernière représentation, la toute dernière pige de cette saison 13, cette saison qui aura été très agitée. On est passé par tous les sentiments au courant de cette saison depuis au mois de septembre. Le mois de septembre passé, on a donné le top départ de cette saison. Ce fut quand même un plaisir plus qu'esquillant de vous avoir servi tout au long de cette saison. Ce qu'on va faire, on va donner la possibilité à 2-3 auditeurs d'intervenir pour nous dire ce qui les a marqués au courant de la saison qui s'achève. Et voilà, on va donner les deux numéros du standard pluriel, le 620 28 65 65, le 620 28 69 69. Je me fais le devoir de reprendre les deux numéros du standard pluriel, le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Appelez-nous, dites ce que vous pensez de cette émission qui existe depuis plus de 13 ans sur la Radio Espace. Oui, dites-nous ce que vous avez aimé, ce qui vous a marqué tout au long de cette saison. Une saison qu'on a passée avec Amidou Kibola Bangoura du site africasport.org. Une saison que les auditeurs ont suivi avec beaucoup d'attention. La reine, elle était là, elle intervenait. C'était d'ailleurs l'une des rares femmes qui appelait pour parler football avec beaucoup de dextérité, au point même qu'on se demandait si elle n'était pas experte en football. On a un tout premier auditeur qui frappe à la porte, qui se signale. Bonsoir, bonne arrivée sur Radio Espace et dans Foot Express. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Abdourahim, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci Abdourahim qui nous appelait depuis Dar Salam, 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69, la toute dernière représentation au compte de cette saison 13. Nous on sera là pendant l'intersaison dans top départ. Un autre auditeur qui se signale. Bonsoir. Bonsoir, M. Paul Fatia. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Antafasa. Mon nom, c'est Mohamed Kondé, supporter de Warrior. On vous écoute. Maintenant, vraiment, votre émission, vraiment, merci à vous. C'est grâce à vous, on prend beaucoup de choses en information des moteurs du sport. Quoi. Merci beaucoup. Donc,
Voilà, il faut saluer la dame là pour moi. D'accord, madame la présidente. Hein. Voilà, dis-lui, il a encouragé, donc il n'a qu'à prendre du courage. Pour moi, pour gestionner le football, c'est pas facile. Donc il n'a qu'à prendre du courage. Vraiment, je l'adore beaucoup. Vraiment, il a du courage, il a du cœur. Donc il n'a qu'à continuer à travailler. Maintenant, ce que j'ai à dire, maintenant, mon club était champion, Orea. Maintenant, on n'est pas, ils ont mal récompensé à Orea. Depuis que les ligues ont commencé à Guinée, c'est la première fois. Les ligues ont fait beaucoup d'erreurs. Mais ça, c'est fini. Mais prochainement, il n'a qu'à corriger à faire ça, quoi. Comment que toi, tu vois un club qui est champion, n'est pas être un meilleur entraîneur. C'est pas du tout bon. Mais finalement, après, on va corriger ça après. Maintenant, je remercie la dame là. Vraiment, il n'a qu'à prendre du courage pour faire le football, c'est pas facile. Et puis, je salue sa maman aussi. Sa maman aussi, c'est un vrai dame. Il est courageux. Ils ont beaucoup fait vraiment pour récupérer des clubs. Ça, c'est un bon acquis aussi. Quoi. Bien. Merci d'avoir appelé M. Condé. Si vous saviez seulement avec quel regard Madame la vice-présidente vous a regardé. Voilà. Si vous saviez seulement quand vous avez parlé de cette récompense devant revenir au meilleur entraîneur. Voilà. Un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, c'est Paul. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, c'est Touré Lantana. Je suis de Kinder, mais présentement, c'est de la Conakry. On vous écoute, M. Touré. Voilà, juste c'est pour vous remercier. Surtout, je ne sais pas comment on va faire maintenant, parce que le feuilleton, c'est pas encore fini. Et vous partez en vacances. Je reste. On est au 67e épisode de ce feuilleton. Je reste et je vais vous le compter feuilleton après feuilleton. Dans Espace Expression et dans Top Départ également. Je serai là durant cette intersaison. Je serai là. Voilà, donc, parce que c'est ce qui nous inquiète, parce que la série, c'est pas encore fini. C'est pas moi qui tourne, moi je ne fais que raconter. Hein. Voilà. Merci. Vous êtes là comme réalisateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage à cette dame. D'accord. Je pense que si toutes les dames participent comme ça au réellement le football, je pense que ça va être très bon pour le football guinéen. Merci beaucoup, merci. On va prendre peut-être un tout dernier auditeur qui est déjà là. Bonsoir. Bonsoir Paul Fatia, bonsoir à tous les auditeurs d'Espace. Vous vous appelez comment et vous nous appelez sous quel cieux? Mamadou Serif Diallo depuis Matoto. On vous écoute. Et d'abord, féliciter la dame qui est là. Merci. Et surtout les encourager parce que vous savez, Satellite, moi j'étais en Côte d'Ivoire à un moment donné, Satellite en ce moment marchait bien, et ce club s'est déplacé à Abidjan. D'accord. On était là, on était très contents de voir Satellite. Okay. Donc c'est vraiment bien que ces satellites reviennent devant de la scène et c'est pour les encourager. D'accord. Et M. Paul, ce qui a marqué cette année, c'est de voir cette émission revenir à la télé. D'accord. Présentement, moi je vous suis à la télé. Merci. Donc, je me dis, si, vous savez, c'est plus facile de suivre la télé que souvent d'écouter la radio. Ouais. Donc je pense que ça a été une super chose de venir de Foot Express bien à la télévision. Bien. Bien. Donc, je pense que ça a plus marqué la visibilité de cette émission. Merci. Et vous encouragez et vous félicitez, je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Matoto. Vous avez les félicitations de Guillaume Souma, entraîneur du Wakria AC. Je ne suis pas très doué pour les adieux, mais bon, ce ne sont pas des adieux, c'est une trêve qu'on va marquer et puis après on va revenir. La reine, peut-être un dernier mot. Bon, merci d'abord pour l'invitation. Merci. C'est pas la première fois dans ce studio, mais dans Foot Express, c'est une première. On a fait passer les moments du sport, on a vécu le chant ensemble ici, le championnat européen, tout ça là. Vraiment, on était au bain de l'information. Félicitations et merci. J'espère que les vacances là, on ne va pas encore perdre les informations sportives du côté de On sera là, on vous le promet. Le roi, merci. Merci à toute l'équipe. Et puis, comme Aïcha l'a dit, j'espère que la saison prochaine, on va se retrouver à la saison prochaine. Inch'Allah. Avec beaucoup d'informations. Inch'Allah. Voilà. Merci. Merci. Madame la Présidente, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous avez tous nos encouragements. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci. Qui voilà?
Merci. Merci. L'aventure continue avec nous. Oui, on reste là puisque, comme vous l'avez dit, je viendrai dans le top départ. Bien. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention depuis au mois de septembre passé. Merci à toute l'équipe technique qui était à nos taquets depuis l'entrée donc de cette saison 13 qui s'achève sur une très bonne note. Abdoul Dramé était à la technique, à la réalisation côté radio, à la télé, Lamine Sidibé, Salimou Fofana Foté. Merci à tous. Mohamed était là, Seni Balde, Ibrahima Sori, Diaby Véron. Ce fut pour moi un plaisir très exquis de vous avoir servi. Je serai là pour vous conter feuilleton, épisode après épisode, le feuilleton de la Fegui Foot. Encore une fois, bonsoir chez vous, prenez soin de vous et bonnes vacances sur Radio Espace Guinée et Espace TV, la télé de notre planète. Suivez le Foot Express.